Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette journée donc du vendredi 19 mars 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé une excellente journée. Alors on va regarder ensemble avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour avoir un petit message concernant les énergies générales de ce vendredi. Donc vendredi 19 mars. Quels sont les messages, les énergies pour cette journée? Hop. Et nous avons le chien. Je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Ok, donc là, ce qui me vient tout de suite, c'est que si, pour certains, vous vous sentez un petit peu perdu, si vous vous sentez un petit peu dans la confusion, dans le fait de plus trop savoir quoi penser, il y a un peu ce sentiment comme ça d'être un peu, de pas trop savoir par où commencer. Voilà, hein. C'est comme si vous aviez un but, un objectif ou une envie de faire quelque chose, mais vous savez pas trop comment faire. Ou une idée ou une inspiration, vous avez peut-être des... Oui, c'est ça, vous êtes peut-être inspiré, vous avez peut-être des idées, des buts, des choses que, par exemple, vous vous dites, oui, ben moi j'aimerais bien être un peu plus positive au quotidien, j'aimerais bien, je sais pas moi, transformer un peu ma vie, attirer à moi l'abondance, par exemple, mais je sais pas trop comment faire concrètement ou comment poser, vous savez, par quoi commencer. Ouais. C'est un peu ce ressenti que j'ai là tout de suite. C'est voilà, on a un but, on a un objectif, on a bien une idée en tête, on sait ce qu'on veut d'une certaine manière, sauf que on ne sait pas trop comment faire pour l'obtenir, ou du moins, voilà, comment débuter l'action, ou en tout cas en pratique, comment mettre en pratique certaines choses. Et là, on nous dit ici avec ce message, c'est vraiment l'idée de rester fidèle à soi-même. Surtout, ne rentrez pas dans des ne faites pas les choses... comment je pourrais vous dire ça? Par exemple, si vous avez besoin d'un rituel, si vous sentez que vous avez besoin de faire une pratique, un rituel, quelque chose qui peut vous aider, par exemple si vous êtes dans la pratique spirituelle, dans le développement personnel, dans quelque chose qui pourrait vraiment vous aider, alors il est intéressant toujours d'écouter les conseils des autres, de regarder un petit peu comment les autres font, sauf qu'il faut toujours se mettre en tête que on est tous différents et qu'on n'a pas tous les mêmes pratiques. Les mêmes choses ne nous parlent pas à tous. Par exemple, la méditation ne parle absolument pas à tout le monde. C'est une pratique comme d'autres pratiques. Il y en a tellement d'autres. Et il va falloir trouver votre pratique. Et pour trouver votre pratique et votre sensibilité, il faut savoir s'écouter et se faire confiance. Et là, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit surtout... On va préserver son intégrité et son équilibre en s'écoutant. Il n'est pas question ici de faire comme les autres, ou en tout cas de faire... d'essayer de rentrer dans un moule ou de rentrer dans une façon de faire. On vous conseille plutôt d'être vraiment fidèle à vous-même, en fait, tout simplement. Fidèle à votre sensibilité, fidèle à votre à qui vous êtes, dans votre manière de faire les choses. N'essayez pas de ressembler à quelqu'un, soyez plutôt vous-même. Et surtout, faites-vous confiance. Il n'y a pas de mauvaise... en fait, il n'y a pas de mauvaise pratique en soi, pas du tout. J'ai vraiment ce ressenti-là. Pour certains, vous avez vraiment envie de faire, de travailler peut-être sur vous-même, mais que vous savez pas comment faire. Alors du coup, on cherche un petit peu chez les autres, et puis c'est très bien. Parfois, ça nous donne beaucoup d'idées, ça nous inspire également. Sauf qu'il faut savoir aussi mettre un petit peu toutes ces idées-là, les mettre un peu à notre sauce. Voilà. C'est ce qui sera, c'est ce qui vraiment va enrichir, si vous voulez, votre façon à vous, soit de pratiquer des rituels ou de faire de votre quotidien quelque chose qui vous ressemble plus finalement. Restez fidèle à vous-même. Allez, on va voir ce qu'on nous dit ici avec l'oracle des fées pour cette journée, donc du vendredi 19 mars 2021. Ah, vous voyez ? C'est tout à fait ça. Bon, on a la carte de la voie secrète qui nous parle d'attrait irrésistible d'une voie cachée et de tradition mystique. Donc on est bien, pour moi,
dans l'appel de quelque chose. Il y a quelque chose que votre corps, ou en tout cas votre âme, vous appelle à faire, hein, ou en tout cas à essayer. Alors, ça peut être tout un tas de pratiques, hein, c'est ce qui me semblait. Hein. Il y a vraiment tout un tas de choses, tout un tas de pratiques, tout un tas de méthodes, ou peut-être de manières de penser, de manières de faire, de manières de visualiser, peut-être, de manières de... oui, c'est ça, comment je pourrais... Manière d'attirer à vous, hein, ce que vous voulez aussi. Mais il y a l'idée d'être attiré par certaines choses. Alors écoutez-vous. Hein. Si vous vous sentez appelé ou attiré par, je sais pas, un domaine particulier, eh bien laissez-vous happer, j'ai envie de dire. Parce que c'est peut-être dans ce domaine-là, même si vous vous dites, oui, mais en fait, ça m'a toujours attiré, mais bon, je me vois pas faire ça, ou je me vois pas être comme ça, ou je me vois pas... Ben pourquoi pas? Et pourquoi pas, hein. Là, il y a vraiment cette notion de se dire pourquoi pas, se laisser en tout cas amener ou attirer par quelque chose qui nous paraît... oui, qui nous paraît un petit peu farfelu, hein, voilà. Mais c'est pas pour rien, justement. C'est parce que votre âme vous invite peut-être aussi à ouvrir une porte, vous invite à découvrir quelque chose. Donc laissez-vous guider, voilà. En gros, c'est ça. Hein. Donc, il se pourrait que certains, vous ayez vraiment envie de découvrir quelque chose de nouveau pour cette journée. Et on vous invite surtout à vous écouter, à vous faire confiance. Si vous sentez que ça résonne pas, que ça vibre pas, que cette nouveauté-là, ça n'a rien à voir avec vous, bah laissez tomber. Hein. Clairement, c'est ça. Hein. Laissez tomber. Mais par contre, il y a des choses qui peuvent vraiment vous attirer. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Avec l'oracle des chakras. Pour ce vendredi 19 mars 2021. Alors, l'oracle des chakras. Hop, nous dit ici, on nous parle de volonté. Alors ça, c'est intéressant. Expression, confiance en soi, self-control et direction. Alors, la carte de la volonté ici, je l'interprète plutôt comme une, si vous voulez, comme une boussole, dans le sens où ce qui va nous donner le courage, l'énergie d'avancer, l'envie aussi d'avancer, c'est de savoir s'écouter, savoir ce qui nous parle, savoir ce qui nous attire, hein, dans la vie, de façon générale. Donc là, il y a l'idée ici de se laisser vraiment, d'écouter cette partie de nous, hein, ça peut même être quelque chose d'attractif dans le sens où on prend du plaisir, peut-être, soit dans le fait de faire quelque chose, de pratiquer concrètement quelque chose, ou de rien que de se renseigner, d'apprendre aussi. Il y a l'idée de découvrir, donc d'approfondir aussi, hein, quelque chose qui nous plaît. Donc c'est ce qui nous donne envie d'avancer, c'est ce qui nous donne aussi envie de continuer. Et puis il y a cette notion de confiance en soi, de savoir s'écouter, de savoir reconnaître ce qui nous attire de ce qui nous attire pas du tout en fait, voilà. Il y a du discernement un petit peu à avoir, hein, durant cette journée. C'est pour ça qu'on nous invite à nous faire confiance. Allez, on va voir ici avec l'oracle murmure de Ganesh, que j'aime beaucoup. Donc pour ce vendredi 19, ok, j'adore. Et nous avons la persévérance. Donc effectivement, on est encore sur cette notion de volonté, de courage et de détermination aussi. Hein. Donc il y a l'idée d'avoir envie de persévérer dans quelque chose, ou en tout cas, moi, je vois l'idée de creuser un sujet qui nous passionne, creuser quelque chose qui nous attire, aller chercher peut-être des informations, se renseigner, peut-être se lancer dans une nouvelle pratique. Il y a quelque chose qui nous attire et qui nous appelle. Donc là, il va falloir être à l'écoute de ces émotions, à l'écoute de ces... vous voyez, en dos de deck, on a la très jolie carte de l'aide divine. Donc quelque part, il y a une part un peu spirituelle là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous parle, qui nous inspire, des nouvelles idées, des nouvelles envies aussi. Hein. Pour certains, peut-être que ça peut passer par la nourriture, par exemple. Vous allez avoir envie de manger quelque chose que vous n'avez pas forcément l'habitude de manger, ou de découvrir peut-être une nouvelle façon de se nourrir, même si vous n'êtes pas trop fan, par exemple, je sais pas, de certains légumes, et bien là, vous allez être peut-être attiré par ça. Et vous allez vous apercevoir que vous êtes en train de changer, hein, dans vos goûts, dans ce qui vous parle, dans ce que vous aimez, dans ce qui vous attire. Et ça, c'est tout à fait normal, hein, on change au fur et à mesure des années, hein, notre sensibilité change, et du coup, même le goût, hein, ce qui nous plaisait quand on était tout petit, nous plaît moins aujourd'hui.
Voilà, parce que on apprend aussi à s'écouter, on apprend aussi à découvrir aussi de nouvelles choses qui pourraient nous plaire. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? Du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie, ici, pour ce vendredi 19 mars. Énergie d'action et activité pour cette journée du vendredi. Alors, soldat de lumière. Pour moi, cette carte-là, elle nous parle effectivement d'un... L'idée ici de vouloir faire la lumière sur quelque chose, de vouloir en tout cas toujours chercher de nouvelles informations, chercher à comprendre et peut-être même chercher à expliquer, hein, pour certains. Bon, là j'ai plutôt le sentiment ici qu'on est plutôt sur... On a l'envie d'apprendre, on a envie de comprendre, on a l'envie de que les choses s'éclaircissent. Alors il y a peut-être des décisions à prendre, des choix à faire, l'idée ici de trancher dans votre vie peut-être professionnelle ou dans votre quotidien, il y a peut-être quelque chose d'important ici que vous devez mettre en place pour pouvoir justement éclaircir. Donc laissez-vous guider, laissez-vous appeler par ce qui vous attire le plus, par ce qui vous parle le plus. Peut-être que vous avez plusieurs choix, hein, et là vous allez vous dire bon ok, je sais pas trop quoi choisir. Bah, si vous savez pas, remettez-vous aux bases en fait. Qu'est-ce qui vous plaît le plus, qu'est-ce qui vous parle le plus, et puis le reste c'est pas grave, hein. On avisera, on s'adaptera par rapport à tout ce qui est logistique, on va dire, hein. Il y a quelque chose comme ça. On nous parle de projet de cœur, hein, donc évidemment c'est voilà. Il y a l'idée de savoir ce que l'on veut vraiment, de faire le point et de savoir comment se diriger, par où commencer, voilà. Et le plus important ça va être surtout de s'écouter soi. Allez, on va voir avec le tarot, et aujourd'hui j'ai choisi le tarot de la magie verte. Pour ce vendredi. Alors, vous voyez, on a l'as de bâton, la découverte. Donc, il y a quelque chose de nouveau, hein, qui nous parle aussi de notre instinct, de ce qui nous attire, de ce qui nous parle, de ce qui... C'est le feu intérieur, hein, c'est ce qui est passionné, quelque part, hein. Il y a de la passion dans l'air, il y a quelque chose qui nous passionne. Il y a peut-être l'idée de découvrir quelque chose ou d'aller chercher, hein, ce qui nous passionne. De revenir aux bases, j'entends. De revenir à... peut-être que vous vous étiez perdu dans un processus... comment dire? Pour certains, ça peut être une pratique, voilà, dans une pratique spirituelle, mais ça peut être aussi dans une pratique sportive, dans une pratique au quotidien. Il y a quelque chose que vous êtes un petit peu égaré, vous vous êtes un petit peu perdu, vous vous dites, oh, bah non, bah en fait, je pensais que ça allait me plaire, mais ça me plaît pas. Là, on vous invite vraiment à découvrir ce qui pourrait vraiment vous reconnecter avec cette passion, avec cette envie, hein, de pratiquer quelque chose, de faire quelque chose, d'aller dans la bonne direction, hein. On essaie de se reconnecter à sa propre motivation, à ce qui nous plaît, hein. Allez. Ouais. Oh ouais, pour certains, il y a vraiment cette notion de choix. La 2 d'épée, c'est quand on hésite, c'est lorsqu'on est dans une hésitation ou c'est lorsqu'on est aussi dans un... le fait de devoir se lancer dans quelque chose, on sent qu'on doit, hein, le faire, on ne va pas rester bloqué éternellement, mais de se chercher encore un peu. Donc pour certains, il est question ici de vraiment revenir à l'essentiel, c'est-à-dire à ce qui vous plaît, ce qui vous attire. Dans une prise de décision ou de direction ici, oui. Et on a la 9 de Pentacle, hein, qui nous parle ici aussi de quelque part de notre de ce qu'on a pu acquérir jusqu'à présent. C'est aussi l'idée d'avoir suffisamment peut-être d'expérience pour certains, d'avoir suffisamment de savoir, accumuler suffisamment ouais, d'être prêt, de se sentir prêt ou prête, si vous voulez, à se lancer dans quelque chose de nouveau, mais il faut que cette chose soit vraiment en accord avec vos désirs, avec ce qui vous appelle, ce qui vous attire, voyez. Et là, on a un très bel as de coupe. Donc 2 as, hein, as de baguette et as de coupe. C'est vraiment quand on allie la passion, le côté instinctif, ce qui nous attire intuitivement, et en même temps le coupe, hein, la coupe qui nous parle de nos émotions, de ce qui nous plaît et de ce qui nous remplit de joie, hein, qui nous remplit de joie et de bonheur. Donc il y a quelque chose en accord avec ça. Là, on vous dit ici que pour certains, si vous devez choisir, eh ben, écoutez vos émotions et écoutez ce qui vous attire. Le reste, ce n'est que détail, hein. Si vous devez prendre une décision par rapport à je sais pas, votre côté financier, votre côté matériel, ou vous faites des choix par rapport aux autres, là, on vous dit surtout pas, hein. Ce qu'il va falloir, c'est s'écouter soi, et ça va être le plus important. Après, le reste suivra, on me dit.
C'est ça. À partir du moment où on fait des choix pour soi, les choses finiront par s'ouvrir, les portes finiront par s'ouvrir, les choses suivront. Que si vous faites le contraire, si vous faites des choix pour, on va dire, de mauvaises raisons, bien que je pense pas qu'il y en ait des mauvaises, mais il y a vraiment cette notion de se dire, ok, je fais des choix plutôt en fonction des autres et pas forcément pour moi-même, bah, vous allez subir la situation et vous n'allez pas forcément être épanoui. Là, on vous invite à vous écouter dans vos choix et dans vos projets. La terre-mère ici, c'est l'impératrice. Hein, c'est la capacité qu'on a, si vous voulez, d'avoir des projets de cœur, des projets vraiment alignés avec nous-mêmes et attirer à nous l'abondance. Parce que on fait les choses avec joie, avec passion, forcément on va attirer à nous ce qui nous plaît, ce qui nous passionne et en même temps ce dont on a besoin, tout simplement. Hein. Voilà. Donc le confort nécessaire, tout ce qu'il faut. Donc si vous avez quelque chose à faire, une décision à prendre, un choix, une direction, un projet que vous souhaitez mettre en place, peut-être même commencer une nouvelle pratique, eh ben, fiez-vous à ce que vous aimez et ce qui vous attire. On va voir ici, avec l'oracle chakra du cœur pour cette journée, au niveau relationnel et sentimental. Alors, au niveau relationnel et sentimental, on nous parle de dépendance affective. Tiens donc, et je pense que ça résonne du coup avec ce fameux choix. Alors, on nous dit ici que ça pourrait être quelqu'un que vous avez rencontré. Alors, il y a peut-être longtemps de ça. On parle de rencontres lors de sorties. Hein. Je pense que c'est pas forcément le cas aujourd'hui, ou alors peut-être des sorties chez des amis. Mais bon, c'est plutôt, on va dire, c'est plutôt rare, hein, les sorties de nos jours, on va dire. Mais là, il y a cette notion de se dire, ok, j'ai vraiment le sentiment de faire des choix en fonction des autres. Moi, ce qui me marque là tout de suite, c'est ça. C'est peut-être que pour certains, vous avez envie de faire des choses. Hein, vous avez peut-être envie je sais pas, de faire des activités le week-end, par exemple, ou d'avoir envie de prévoir des choses, mais vous ne vous sentez pas peut-être de les faire tout seul ou toute seule. Alors vous attendez que vos amis soient disponibles, par exemple. Et bien là, on vous dit non, c'est pas une bonne façon de faire, c'est pas une bonne façon de raisonner, parce que du coup, ça nourrit une forme de dépendance. C'est-à-dire que tant que vos amis sont pas disponibles, ou tant que vous allez attendre après eux, et du coup, ça nourrit cette dépendance, ça nourrit cette attente, et c'est très mauvais, en fait. Et c'est pour ça qu'on nous dit ici, écoutez-vous. Laissez-vous attirer par ce qui vous appelle. S'il y a quelque chose que vous avez envie de faire, mais que vous n'osez pas le faire tout seul ou toute seule, là on vous invite à y aller. On vous invite à être motivé, à avoir la volonté, à avoir la confiance en vous, suffisamment de confiance en vous pour, ok, j'ai envie de faire par exemple un nouveau sport, une nouvelle pratique, quelque chose dans mon quotidien. D'habitude j'aurais préféré le faire avec ma copine par exemple, mais là, non, parce que j'ai pas envie d'attendre qu'elle soit disponible, j'ai pas envie de passer à côté de cette opportunité, j'ai envie de m'écouter, et bien je vais m'écouter, je vais aller jusqu'au bout. Hein, il y a vraiment cette notion-là. Écoutez-vous et surtout faites-vous confiance. Faites les choses par vous-même, pour vous-même, et après le reste suivra. Hein. Ça c'est vraiment la phrase du jour, ne l'oubliez pas. À partir du moment où, par exemple, si vous vous sentez un peu seul et que vous avez vraiment envie de rencontrer des gens, n'attendez pas qu'une amie ou un ami soit disponible pour sortir avec vous, ou en tout cas pour faire les choses que vous avez envie de faire. Faites d'abord vous ce que vous voulez et le reste suivra. Les gens qui auront envie d'être avec vous seront là naturellement, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça. Hein. Il y a l'idée de changer un petit peu sa manière de fonctionner, surtout par rapport à l'attente des autres. Que ce soit dans nos choix, nos prises de décision, et là en l'occurrence par rapport à la découverte de quelque chose. Hein. Donc surtout, c'est votre jardin à vous, hein. Donc cultivez-le. Si vous avez envie de faire quelque chose seul, faites-le seul. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'aval de votre compagnon ou de vos parents ou de votre on va dire de vos amis. Hein. Surtout faites-le vous pour vous. Je crois que le message il est là en fait. Ouais. Allez, on va voir ici avec ce tarot ce qu'on nous dit du point de vue relationnel et sentimental pour cette journée. Oui, c'est ça. Bon. Il y a l'idée ici avec la carte de l'homme vert, c'est la carte du fou, hein. C'est cette énergie, si vous voulez, de lâcher prise, cette énergie de prise de risque même, et de se dire, bon ok, moi j'ai envie de faire ça, je le fais, je me pose pas la question de savoir si les autres ont envie ou pas, bon moi j'ai envie de le faire pour moi, donc je le fais pour moi.
Vous voyez? Laissez-vous guider, laissez-vous attirer, laissez-vous emmener à la découverte de quelque chose qui vous appelle, qui vous attire. On a la 2 de bâton qui parle encore une fois de deux directions. Hein, il y a comme une prise de recul de se dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais pas? Ou est-ce que vous voyez, je tente pas. Bon, ben moi j'ai l'impression pour certains, vous allez essayer, vous allez vous lancer. Hein. Vous allez vous lancer dans quelque chose sans forcément demander à l'autre s'il est dispo ou si... voilà. Non, vous allez tout simplement le faire pour vous-même. Oui. On nous dit ici, avec la carte du grand prêtre, c'est le pape. Et le pape nous parle d'enseignement, nous parle de leçons de vie. Là, j'ai l'impression qu'on vous dit, regarde, tu vas réussir justement à faire ce choix-là par toi-même et pour toi-même, ce qui va te montrer quelque part, ce qui va te montrer quelque chose par rapport à ta confiance en toi, par rapport à ta direction, par rapport à ce que tu veux voir venir dans ta vie. Il y a une espèce de forme de compréhension. Vous allez comprendre quelque chose par rapport à ce fameux lâcher-prise. Donc le lâcher-prise, c'est lorsqu'on est dans une action et on ne pense pas forcément aux conséquences. On s'en fiche, on le fait pour soi parce que ça nous plaît tout simplement. Ça nous plaît, ça nous parle, ça nous attire et puis on s'écoute soi. Voilà. Après, on ne pense pas forcément aux conséquences, ce que les autres vont penser. Bon, bah ça, c'est secondaire finalement. Parce que le plus important, c'est soi en fait. Hein. Et là, on retrouve cette reine de baguette. Alors, la reine de baguette, c'est l'énergie, si vous voulez, qui fait que justement on est dans cette capacité d'écouter nos désirs, c'est-à-dire de faire ce qui nous plaît. La reine de baguette, en général, elle fait les choses avec bon cœur, avec bonté, elle est motivée, elle est déterminée, elle le fait parce que ça lui fait plaisir de le faire. Elle peut même aider les autres, être vraiment dans cette bonté d'âme, hein, de donner aux autres, mais elle le fait parce qu'elle le veut bien et parce qu'elle en a envie. Elle ne le fait pas en hésitant ou en étant dans la contrainte. Non, elle fait les choses parce qu'elle sait qu'elle en a envie et qu'elle veut faire ça. Voilà. Donc là, il y a vraiment cette notion de dire... et puis en même temps, elle ne manque pas de courage. Hein. C'est aussi une énergie de courage et de persévérance qu'on retrouve ici, la reine de bâton. Elle écoute ses désirs et c'est justement ce qui la motive à aller plus loin. C'est ce qui la motive à continuer, à persévérer, à aller dans la direction qu'elle veut. Hein. Donc là, on vous dit surtout, si vous êtes un peu dans la confusion en ce moment, écoutez-vous. Tout simplement, écoutez ce que votre instinct vous dit, votre intuition vous dit, parce que c'est le bon chemin. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur vous-même. Hein. Voilà. Et du coup, on a la 6 de Pentacle qui nous parle d'équité, d'équilibre. À partir du moment où on s'écoute et on fait vraiment ce qui nous plaît, les choses deviendront plus justes pour nous, plus équitables. Que ce soit au niveau matériel ou au niveau relationnel. Hein. C'est-à-dire que les relations vont être beaucoup plus justes, hein, beaucoup plus... les personnes qui seront avec nous seront des personnes qui auront envie d'être avec nous et qui ne seront pas avec nous par obligation ou par tout un tas de raisons, vous voyez. Donc c'est ça la dépendance affective. Là, on fait les choses pour soi et du coup, on va laisser les autres venir à nous. Hein. Donc c'est ça aussi, retrouver un peu un équilibre par rapport à ça. Donc on se fait confiance, on fait les choses qui nous parlent, on le fait de façon saine, hein, j'ai envie de dire, et on retrouve une forme d'équilibre au quotidien. Donc ça peut parler vraiment dans tous les domaines. Hein. Dans tous les domaines, voilà. Là, on est vraiment sur une façon de vouloir attirer à soi ce qui nous est destiné, ce qui nous est juste par rapport à ce qu'on a envie de devenir et d'être aussi, hein, par rapport à notre vibration du moment. Très bien. Bon, alors on avance. Ça, c'est chouette. Allez, on va voir ici avec... le tarot des anges gardiens, quel est le petit conseil pour cette journée du vendredi 19 mars. Donc plutôt doux, une journée très douce où on va vraiment être plutôt dans la perception, dans ce qui nous attire et puis se laisser guider, se laisser bercer. Et puis si on a des contrariétés, je pense qu'on va les mettre de côté assez rapidement et se concentrer vraiment sur ce qui nous parle. J'ai pas le sentiment de subir vraiment des énergies, c'est plutôt doux, c'est plutôt, on recherche un équilibre, on recherche quelque chose de plus sain.
Allez, le messager de la pensée, un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Ah ben voilà, vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt ou prête à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Donc là, on nous dit ici qu'il va être intéressant de regarder ce qui se passe. Il y a quelque chose de nouveau qui peut arriver à nous. Alors peut-être une nouvelle idée, un nouveau projet, un nouveau sujet, peut-être une nouvelle personne, mais quelqu'un ou quelque chose qui nous permettra vraiment de nous... Voilà, de nous repositionner peut-être dans ce qu'on a envie de voir venir, voilà, ramener une forme un peu d'équilibre dans notre quotidien. Ça peut être très très intéressant. Donc soyons attentifs à ce qui vient à nous. Mais là, il y a vraiment l'idée de se remotiver, de retrouver un but, peut-être aussi de retrouver quelque chose qui nous ressemble plus et qu'on va pouvoir approfondir. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance du jour. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.